exercice. Prenez un petit support ou un bloc. Je pense que ça peut vous aider pour débuter, en tout cas, la séance. Installez-vous confortablement, soit en posture parfaite. Donc, vous alignez les talons si vous y arrivez. Si vous êtes vraiment très à l'aise, insérez votre pied gauche entre votre mollet et la jambe droite. Fermez les yeux quelques instants pour vous poser, prendre conscience de votre corps. Essayez d'avoir une respiration pour le moment égale à l'inspire et à l'expire. Fermez les yeux. Relâchez vos épaules. Entrez légèrement le menton. Tirez la tête vers le haut. Et on va débuter par quelques respirations. Et cette fois, ce ne seront pas des respirations namasté. Donc, on va étendre d'abord les bras. D'accord? Et pour inspirer, pour expirer, je vous montre d'abord, on va ramener les bras autour, si vous voulez, de la poitrine, expirer totalement, et puis inspirer, on va ouvrir, si vous voulez, toute la cage thoracique au maximum de ses possibilités en tirant avec les mains et les bras latéralement, afin d'étirer au maximum tous les méridiens, tous les centres d'énergie, ouvrir également toute la cage thoracique. Donc, on va poser d'abord les mains sur les genoux. Et donc, on va commencer par inspirer. Le tempo, c'est pareil. Si vous voulez, aux autres exercices que nous faisions en matière de respiration. Donc, 4, 8, 8, 4. D'accord? Donc, on va y aller comme ça. Donc, on va inspirer. 1, 2, 3 et 4. On va retenir en étirant convenablement les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va expirer en repliant ses bras, évidemment, autour de la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez l'ensemble. Donc, du bas, diaphragme, gorge. 1, 2, 3, 4. Et puis, inspirez à nouveau. Ouvrez les bras. 2, 3 et 4. Bien étiré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. 1, 2, 3, 4. Inspirez à nouveau. 2, 3 et 4. On étire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. 1, 2, 3, 4. Comptez mentalement. Inspirez. Étirer. Ouvrir. Expirer. Repliez les bras. Contractez. Inspirez. Étirer, retenir. Expirer. Contracter.
Inspirez. Étirez, retenez. Expirez. Contractez. Relâchez. On va débuter par quelques rotations de tout le torse. Si vous voulez, d'abord de droite à gauche. Oui. Tournez, tirez vers l'arrière, droite, vers le bas, gauche. On tourne. Allez au maximum de vos possibilités quand vous descendez. Maximum de vos possibilités vers la gauche. Tirez bien vers l'arrière, droite, en bas. Inspirez quand vous montez. Expirez quand vous descendez. Inspirez. Coordonnez dans toute la mesure du possible le mouvement. Expirez. Et inspirez. Expirez. Descendre. Le plus bas qu'on peut. Inspirez. On peut s'aider en poussant d'un bras également pour aller bien sur le côté droit. Et puis pousser avec l'autre bras pour aller sur le côté gauche. Tirez bien vers l'arrière. On continue. Expirez. Inspirez. On va s'arrêter quelques instants. Laissez bien reposer vos épaules. Relâchez les tensions à ce niveau-là, en tout cas. Et puis, on va tourner dans l'autre sens. Donc, cette fois-ci, de gauche à droite. Expirez, descendre, poussez avec le bras gauche, remonter du côté droit. Inspirez au maximum. Expirez, redescendre côté gauche. Continuez à expirer, expirer, expirer. Remontez. Inspirez. Bien étirez vers l'arrière. Expirez, descendre du côté gauche. En bas, devant. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez. On va arrêter là. On va relâcher. On va poser les mains de chaque côté de vos genoux. Et on va inspirer, élever le bras droit, glisser le bras gauche sur le sol et étirer convenablement tout le côté. On va arrêter au maximum de l'inspire, expirer. Et puis inspirer, on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Allez, on tire bien son bras et on essaie de garder ses alignements. Encore une fois, expirez. Et inspirez encore une fois. Allez, encore quelques millimètres à gagner. On doit ressentir l'étirement depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Et en expirant, on va revenir. Posez la main droite au sol. Cette fois, main gauche, bras gauche. Inspirez, levez la main gauche et le bras gauche. Laissez la main droite sur le tapis. Étirez, étirez, étirez. Expirez, on reste dans la posture. Et en inspirant, on étire à nouveau. On glisse encore un peu la main, on étire la main gauche. Allez, on va un peu plus loin. Expirez à nouveau. Et inspirez à nouveau, étirez. Et revenir petit à petit. Poser la main gauche sur le tapis. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. En inspirant, on va s'étirer vers le haut. Et en expirant, on va tourner et regarder derrière l'épaule droite. À nouveau, inspirez, s'étirer vers le haut. Expirez, tournez. Inspirez, s'étirer. Expirez, tournez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Revenir. Posez les deux mains sur les genoux. Se réaligner un peu. Ensuite, posez la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Inspirez, s'élever. Expirez, tournez. Regardez derrière l'épaule gauche. Inspirez.
tourner. À nouveau, inspirez, s'élever, tourner. Relâchez. Posez les mains sur les deux genoux. On va inspirer, lever les bras. Étirez convenablement les mains vers le haut et vers l'arrière. Et on va les poser en expirant les mains devant soi. Et étirez convenablement le bas du dos. Avancez les mains. Posez les avant-bras au sol. Posez le front au sol dans toute la mesure du possible. Ressentez l'étirement dans le bas du dos. Et en inspirant, glissez les mains sur le tapis et revenir vous asseoir. Ou repratiquer les flexions, les demi-flexions avant. Donc, allongez d'abord les jambes devant vous, les pieds flex, asseyez-vous convenablement. Vous pouvez continuer à utiliser un petit support si vous sentez que c'est plus confortable pour vous, pas de problème. Okay. Et puis vous allez ramener le talon droit contre le périnée pour les niveaux 1 et les niveaux 2. Essayez d'emmener le pied, si vous voulez, à l'intérieur de l'Inde. Voilà. Ok. Chacun suivant ses possibilités. Posez les mains sur les deux genoux, rentrez le menton. Essayez de vérifier que vous ayez un bon alignement à la fois du dos, des jambes. Et ensuite, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. On descend les mains de chaque côté de la cheville gauche et on pose le bout des doigts. On regarde devant soi. On essaye d'avoir, dans un premier temps, le dos bien droit. On regarde et on étire vers l'avant. Tirez bien la tête vers l'avant. Essayez de gagner quelques centimètres avec le bout de vos doigts afin de bien étirer le bas du dos. De ressentir l'étirement dans le bas du dos. Également, évidemment, dans la jambe. Essayez d'aligner convenablement le pied qui ne tombe pas sur le côté, à droite ou à gauche. Et puis, vous allez petit à petit poser le ventre sur la cuisse gauche. Voilà. Essayez de garder toujours le dos plus ou moins droit, ne pas courber la tête et d'amener la tête au genou, ça ne sert à rien. Regardez le ventre. Étirez bien le bas du dos. Éventuellement, vous pouvez saisir le pied, voilà, l'orteil, et amplifier, si vous voulez, la flexion en tirant, en effectuant une traction sur le pied. Emmenez le ventre, c'est ça que vous devez ressentir, le ventre sur la cuisse ou sur le pied. C'est ça qui est important. Et également, ressentir l'étirement en dessous du mollet. Concentrez-vous sur cet étirement et sur l'étirement dans le bas du dos. On regarde devant soi. Et puis on va relâcher. Glisser la main sur la jambe gauche. Allonger la jambe droite. Faire un petit reset. Donc poser les mains de chaque côté de hanche. Se balancer légèrement à droite et à gauche. S'asseoir. Ramener le talon gauche contre le périnée, niveau 1, ou bien le pied gauche à l'intérieur de l'Inde. Posez les mains sur les deux genoux, vérifiez que vous avez un bon alignement, rentrez le menton, que vous êtes bien assis. Voilà. Si vous voyez que vous n'avez pas un bon alignement et que vous sentez que voilà, c'est un peu une posture difficile à tenir, vous devez éventuellement utiliser un petit support pour vous asseoir. Vous verrez, vous aurez plus facile à vous tenir convenablement assis. Inspirez, levez les bras. Expirez, on va aller poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville droite. Voilà. Et on va se concentrer sur l'étirement à la fois dans le mollet, dans la jambe, en dessous du genou éventuellement, et dans le bas du dos. On doit ressentir cet étirement. Voilà, on regarde devant soi, on essaie d'avoir la colonne bien droite. Et petit à petit, on va poser les avant-bras en amenant le ventre sur le pied. Voilà. Ça ne sert à rien de courber le dos.
Je sais que c'est une tendance naturelle. Étirez-vous bien vers l'avant, hein, comme si vous voulez amener la tête le plus proche possible de votre pied, de vos orteils. Éventuellement, saisissez la cheville, le pied, les orteils et effectuez une traction. Voilà. Hein. Amplifiez le mouvement, sauf si vous êtes déjà à la limite de l'inconfort. Voilà. Tirez. Voilà. Relâchez, glissez les mains sur la jambe droite, allongez la jambe gauche. Et la posture suivante, ce sera la posture du bateau. Donc, vous allez ramener vos pieds à plat devant vous, les écarter à peu près de la largeur de vos hanches. Si vous hésitez un peu, mettez 2 points entre vos talons et vous saurez que c'est à peu près la largeur de vos hanches. D'accord? Posez les mains à l'arrière, hein, les doigts orientés vers l'avant, plus ou moins. Voilà. Et donc, vous êtes dans la position, si vous voulez, de départ pour le bateau. Ensuite, vous allez mettre les mains en dessous des cuisses et niveau 1, soulevez les jambes. Voilà. Si vous n'avez aucune difficulté dans cette posture, on va passer au niveau 2. Si vous avez déjà des difficultés avec cette posture, que ça travaille déjà trop vos abdominaux, voilà, donc dans ce cas-là, vous revenez dans cette posture, posez les pieds au sol, et on va revenir dans cette posture, et ensuite tendre les jambes. Voilà. Tendez les jambes devant vous, et ensuite, si vous pouvez, tendre les bras. Voilà. Restez dans la posture du bateau. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On inspire convenablement et on va travailler une variante du bateau. Donc vous allez saisir vos gros orteils avec index majeur et pouce. Et vous allez petit à petit écarter en levant, si vous voulez, les pieds et en tendant progressivement les jambes. De chaque côté, tendez bien les jambes. Et ensuite, cherchez votre équilibre. Ce n'est pas toujours évident. Et ensuite, si vous avez trouvé cet équilibre, vous allez petit à petit, sans vous déséquilibrer, rapprocher les pieds. Essayez de garder les jambes tendues. Posez les pieds les uns à côté des autres. Tendez les jambes. Et puis posez les jambes devant. Voilà, pour le bateau. On va démarrer de la même position pour la table. Donc, vos pieds toujours écartés de la largeur de vos hanches, vos mains à l'arrière. Et en inspirant, hein, donc, on va soulever le bassin pour la table, la tête dans l'alignement du corps. Voilà. Les doigts orientés vers l'avant. Et on pousse le bassin le plus haut possible. Hein. Vous avez pensé à une table. On va compter maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. On va revenir s'asseoir. Alors, les niveaux 2, ils vont pratiquer la planche inversée. Ceux qui sont niveau 1, débutants, si vous voulez, ils refont la même posture. Donc, pour les niveaux 2, pour la planche inversée, tendez donc les jambes devant vous. Gardez le même écartement entre les pieds. Les mains ne bougent pas de place. Et puis, on va soulever le bassin et on va les mettre, si vous voulez, les orteils au sol. Tirez la tête vers l'arrière. 5, 4,
3, 2, 1. On vient s'asseoir. On va maintenant aller vers la posture de la tête de vache. Donc allongez déjà les jambes devant vous. Passez la jambe gauche en dessous de la jambe droite et la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et essayez dans toute la mesure du possible d'aligner vos genoux. Vos pieds, évidemment, font face à l'arrière. Posez les mains sur le genou droit et vérifiez que vous avez le meilleur alignement que vous puissiez prendre dans cette posture. Je sais que ce n'est pas toujours évident, à nouveau. C'est aussi possible d'utiliser un petit support. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec vos hanches, que c'est trop, si vous voulez, ça travaille trop au niveau de vos hanches, que l'inconfort est trop grand, ça aide parfois d'avoir un petit support, ok, ou des chevilles, peu importe, ou des genoux. C'est une posture qui travaille beaucoup de choses, donc soyez patient. Il faut la pratiquer souvent et au fur et à mesure du temps, vous allez retrouver beaucoup de flexibilité au niveau surtout des hanches, des genoux également et des chevilles. Donc, on va inspirer, lever les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière et glissez la main gauche le long du bras droit. Passez bien la main, le coude et le bras gauche derrière la tête. Étirez bien la main droite vers le haut. Et puis, en expirant, vous allez tendre la main droite, le bras droit, excusez-moi, latéralement. On essaie de garder ces alignements malgré tout, malgré les difficultés de la posture. Et on va rester quelques respirations. 5, 4, 3, 2, 1. On va lâcher lentement et venir poser les mains sur le genou droit. On va essayer de rectifier sa position si c'est nécessaire. Et ensuite, on va inspirer à nouveau, élever les bras. Étirer à nouveau. Et glisser le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crochetez les doigts, les mains. Posez les pouces sur la zone entre les deux sourcils. Et puis en inspirant, on va élever les coudes. Étirer vers le haut, vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On pose les mains sur le genou droit. À nouveau, on va inspirer, lever les bras. Étirez convenablement les deux mains vers le haut. Gardez le bras droit tendu vers le haut. Et on va aller poser le bras gauche et la main gauche à l'arrière. Et ensuite, on va aller crocheter dans toute la mesure du possible les deux mains derrière le dos. Si vous n'arrivez pas à crocheter les deux mains, vous allez jusque là où vous pouvez aller. À nouveau, vérifiez vos alignements. Essayez de les corriger si c'est nécessaire. Cinq, 4, 3, 2, 1, relâchez. Posez les mains sur le genou droit. Et ensuite, allongez la jambe droite et la jambe gauche. Posez les deux mains de chaque côté de vos hanches. Petit reset en vous balançant légèrement à droite et à gauche. Prenez conscience du ressenti à la sortie de cette posture. Vous pouvez avoir un léger inconfort au niveau des hanches, c'est normal. C'est la zone qui travaille le plus, ce sont les hanches dans cette posture. Ensuite, glissez la jambe droite et le pied droit en dessous de la jambe gauche et la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Cherchez un bon alignement, en toute la mesure du possible.
jusque là où vous pouvez aller. Posez les deux mains sur le genou gauche. Ensuite, inspirez, élevez les deux bras, étirez, glissez la main droite le long du bras gauche, crochetez l'aisselle gauche et laissez descendre petit à petit le bras gauche en essayant de garder vos alignements. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Relâchez toujours lentement. Sortie des postures, toujours se font avec lenteur. À nouveau, inspirez, élevez les bras. Étirez. Et ensuite, allez glisser le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Crochetez les mains, les pouces sur la zone entre les sourcils. Inspirez, élevez les coudes jusqu'à hauteur des épaules. Tirez vers le haut et vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Posez les mains sur le genou, récupérez votre souffle. Posez-vous dans cette posture et concentrez-vous à nouveau, avant de reprendre, sur vos zones d'inconfort, quelles qu'elles soient. Et ensuite, reprenez, inspirez, élevez les bras. Tirez bien le bras gauche vers le haut, allez placer le bras droit à l'arrière, et ensuite descendez le bras gauche et allez crocheter, si vous voulez, les doigts dans toute la mesure du possible. Vérifiez vos alignements si vous arrivez à crocheter les doigts, et même si vous n'y arrivez pas. 5, 4, 3, 2, 1. On va relâcher. On va allonger les jambes devant soi. À nouveau, un petit reset pour réaligner l'ensemble. Se balancer légèrement à droite et à gauche. Croiser les jambes. Poser les mains devant soi. Et allonger les jambes à l'arrière pour venir se mettre sur le ventre. Et travailler, si vous voulez, quelques postures allongées sur le ventre. Donc, on va d'abord étirer convenablement les bras devant soi et les jambes à l'arrière. Donc, inspirez et étirez et relâchez. On va inspirer, élever le bras droit et la main droite et la jambe gauche et le pied gauche. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Posez la tête au sol. Reprenez votre souffle. Inspirez, élevez. Bras gauche, main gauche, jambe droite. Tenir. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. On reprend son souffle. Et on va amener les bras et les mains, les doigts entrelacés derrière le dos. D'accord? Le menton est pour le moment sur le tapis. Et on va inspirer, élever la tête, élever la poitrine, regarder devant soi. Bien étirer la tête vers le haut. 5, 4, 3, 2, 1. Reposez le menton au sol. Posez les bras le long du corps, les paumes sur le tapis. En inspirant, on va élever la jambe gauche au maximum de ses possibilités. 5,
4, 3, 2, 1, relâchez. À nouveau, on récupère son souffle. Inspirez et élevez la jambe droite. Bien étirer le pied, la jambe est tendue. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. On va maintenant aller vers la sauterelle. Donc, vous allez à l'inspiration élever à la fois les deux jambes, pousser sur le sol avec les deux mains. Donc, inspirez, élevez les deux jambes. Le menton au sol. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les jambes au sol. Ramenez les mains à l'avant. Posez le front sur les deux mains. Récupérez un peu votre souffle. Les mains de chaque côté des épaules. Serrez les coudes contre le corps. Inspirez, mini-cobra. Étirez bien la tête vers le haut et la poitrine vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène le menton au sol. On va reprendre cet exercice en lâchant les mains ensuite du tapis. Donc, inspirez, élevez, tirez la tête vers le haut, lâchez les mains du tapis. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les mains au sol et le menton sur le tapis. Pour les niveaux 2, on va aller vers le full cobra. Donc, et les niveaux 1, vous ferez du mini cobra ou du cobra intermédiaire. Inspirez, tendre les bras. Tirez bien la tête vers le haut. On tend les bras au maximum de leurs possibilités et on tire convenablement la tête vers le haut. Ok, regardez, les bras sont tendus. Tirez bien la tête vers le haut. Si vous n'avez pas des compressions lombaires, il n'y a pas de problème. Si vous sentez que la compression lombaire vous fait des douleurs, allez plutôt vers le mini-cobra. Et on va rester un peu dans cette posture. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient. Posez le menton au sol. La posture suivante, ce sera le chien tête haute. Donc pour le chien tête haute, on décolle l'intégralité du corps du tapis, sauf les mains et les pieds. On inspire, comme pour le cobra, mais on décolle l'ensemble du corps. Voilà, on ne touche plus qu'avec les pieds et les mains. Tirez bien la tête vers le haut. C'est un mouvement ascendant, une énergie ascendante qui monte depuis le chakra racine jusque entre les deux yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux au sol. Posez la tête sur le tapis, sur les deux mains, récupérez votre souffle. Les mains à hauteur des épaules. Pointez les orteils au sol. Soulevez l'avant du corps. Soulevez légèrement les genoux et venir en chien tête en bas.
On va chercher une bonne posture du chien tête en bas. Donc, plier légèrement les genoux, creuser le milieu du dos, rentrer le ventre, de derrière vers le haut. Et ensuite, petit à petit, tendre les jambes. Essayez d'aller poser les talons au sol. Allez. Plusieurs respirations dans la posture. Une posture de reset. On va ensuite marcher, jambes tendues, vers l'avant et aller poser les deux pieds entre les deux mains. Relâchez la tête, relâchez, si vous voulez, les tensions dans les épaules. Allez saisir le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche, éventuellement plier légèrement les genoux et puis un peu de pendule. Relâchez bien les tensions. Laissez pendre la tête, pas de travail des cervicales. Des micro-mouvements afin de bien détendre la tête et les épaules. Vérifiez que vous relâchez bien, que vous laissez bien pendre. Éventuellement le ventre sur les cuisses. Ensuite, passez les mains derrière les genoux et essayez d'amener la tête vers les genoux. Relâchez, posez les mains sur le sol, inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser pour la posture d'équilibre du jour, qui est la posture du jour qu'on va essayer de travailler en 3 temps. Donc, pour une posture d'équilibre, il faut d'abord se poser calmement. Donc, relâchez de nouveau les tensions dans vos épaules, dans vos mains, dans vos genoux. Et on va débuter en mettant, si vous voulez, plier légèrement les genoux et mettez la cheville gauche sur le genou droit. D'accord? Écartez les bras, pliez légèrement le genou droit. Cherchez déjà votre équilibre ici. Ça, c'est niveau 1. Si vous avez trouvé l'équilibre dans cette posture, donc vous pliez légèrement le genou. Vous allez mettre les mains en namasté et venir vous mettre en chaise. D'accord? Donc vous venez vous asseoir virtuellement sur une chaise. Niveau 2. Vérifiez si vous avez l'équilibre dans cette posture. Et si vous l'avez, glissez le pied droit dans le coude droit, le pied gauche dans le coude droit, passez le genou droit, non, le genou droit dans le coude gauche et joignez les mains. Regardez devant vous, c'est la posture du jour. Et ensuite, on se redresse. OK? Donc, vous avez les 3 étapes. Si vous voulez vous entraîner, entraînez-vous d'abord à l'étape 1, étape 2, étape 3. Donc, on va passer à l'autre côté. Pareil, pliez légèrement le genou gauche et posez la cheville droite sur le genou gauche. Écartez les bras pour voir si vous avez suffisamment d'équilibre dans cette posture. Si vous êtes instable, restez là. Perfectionnez cette posture. D'accord? Si vous avez trouvé l'équilibre, joignez les mains et venez vous asseoir en chaise. Ok, descendez, asseyez-vous virtuellement sur une chaise. Donc vous êtes en chaise sur une seule jambe. Et ensuite, glissez le pied droit dans le coude gauche, le genou droit dans le coude droit et joignez les mains. On regarde devant soi et on relâche.
Ok, donc c'est une posture qui est déjà pour, si vous voulez, des yogis plus avancés, mais vous avez la séquence. Donc vous pouvez vous entraîner, essayer d'arriver au niveau 2, vous entraîner jusqu'à arriver au niveau 3. On va poursuivre avec la posture du squat. Donc, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient pour le squat. Je pense que pour chacun, c'est un peu différent. Inspirez, élevez les bras. Expirez, on descend les mains en namasté et en même temps, on vient caler les coudes à l'intérieur des genoux. On essaie de garder le dos bien droit, de regarder devant soi. Cherchez votre posture. Installez-vous dans la posture. Et une fois qu'on est installé dans la posture, on se relâche. Ça, c'est important. Éventuellement, fermez les yeux et relâchez les tensions dans le bas du dos. C'est une posture de relâchement, de détente. Pas de tension inutile. Pas mal dans le visage. Relâchez éventuellement la mâchoire si nécessaire. Muscles des joues. On va se redresser sans mettre les mains à terre si c'est possible. Et relâchez. On va aller maintenant vers la posture de la pointe des pieds. Donc, vos orteils se touchent, vos gros orteils se touchent. 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, élevez les bras. Expirez, pliez les genoux. Essayez de garder les genoux les uns contre les autres. Soulevez les talons et venir vous asseoir sur les talons. Premier temps. Cherchez votre équilibre, collez les mains jointes sur le sternum, sur la poitrine. Et puis petit à petit, vous allez écarter les genoux. Voilà. Installez-vous confortablement dans la posture. Relâchez les tensions dans le dos. Cherchez votre équilibre. Écartez les bras. Posture de l'aigle. On se détend les mains. On relâche les tensions dans le visage. On rentre le menton, on perfectionne sa posture. Et ensuite, on va les glisser les deux mains à l'arrière et crocheter les deux mains derrière les talons. On regarde devant soi. Et enfin, posez les mains au sol et venir s'asseoir. On va s'allonger sur le dos. Étirez à nouveau les pieds à l'avant, les bras à l'arrière. Inspirez convenablement, bien étirez et relâchez. Amenez les deux bras et les mains le long du corps. Prenez conscience de la zone du tapis avec laquelle vous êtes en contact. Au niveau des épaules, de la tête, du dos, des fessiers. Et ensuite, en inspirant, on va aller vers la table inversée. Donc, on va élever les bras et les jambes de manière synchronisée. Élever, élever, élever.
Et voilà, il faut tirer bien les pieds et les mains vers le plafond. On tient dans cette posture. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va tout doucement aller poser les mains et les jambes sur le tapis de manière synchronisée à nouveau. On pose en même temps les talons et on pose en même temps les mains. On se relâche. Et on va revenir dans la même posture. À nouveau, de manière synchronisée. Inspirez, élevez les bras et élevez les jambes. Étirez. Tirez bien sur le bout de vos orteils, sur le bout de vos doigts, comme si vous voulez atteindre le plafond. 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois, passez les mains derrière vos cuisses. Voilà. Aidez-vous pour tendre les jambes de la pression des mains sur l'arrière de vos cuisses. Et puis, montez les mains vers les mollets. Vers les chevilles si vous pouvez. Et si vous pouvez encore, aller crocheter les orteils. Mais ce qui est important, c'est de garder les jambes tendues. Si vous ne pouvez pas garder les jambes tendues, saisissez plutôt vos chevilles ou vos mollets. Saisissez donc les orteils, tendez convenablement les jambes. Un bon étirement des jambes. On reste dans cet étirement. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Et à nouveau, on va les poser les jambes et les bras de manière synchrone. Voilà, quand on pose les mains, on pose les talons. Relâchez la respiration et on va se préparer pour la chandelle. On va amener sur une expiration le genou gauche sur le ventre, saisir le genou gauche dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Et on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Tendre la jambe gauche. Amenez le genou droit sur le ventre en expirant. Saisir le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Et tenir. 5, 4, 3, 2, 1. Lâchez. Tendre la jambe droite. On va ramener cette fois les deux genoux. Amener les deux genoux en expirant sur le ventre. Enserrer les deux genoux dans les deux mains. Crocheter les mains. Et puis, en expirant, emmenez le menton sur les deux genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Restez dans cette posture. Posez les mains au sol, gardez les genoux fléchis. Et puis tendez tout doucement les jambes vers le haut. Poussez avec les mains sur le sol pour soulever les jambes et aller vers la posture de la chandelle.
relâchez tout doucement, posez vertèbre par vertèbre et revenez avec les jambes perpendiculaires au sol. Gardez les jambes perpendiculaires quelques instants et puis descendez tout doucement les jambes tendues dans la mesure du possible. Allez poser les talons au sol. Relâchez-vous. Et on va se préparer à la posture du poisson. Donc, premier temps, ramenez les talons contre les fessiers. D'accord? Deuxième temps, passez les mains en dessous des fessiers, paume sur le tapis. Troisième temps, en vous aidant des coudes, soulevez la tête, arc-boutez le dos, posez le dessus de la tête au sol. Et ensuite, les plantes de pied les unes contre les autres, laissez tomber les genoux de chaque côté. Voilà. On est dans la posture du poisson. Et à chaque inspiration, creusez le dos, bombez la poitrine. Profitez-en pour inspirer au maximum de vos possibilités, faire travailler des zones dans vos poumons qui ne travaillent pas souvent. Inspirez, expirez. À nouveau, inspirez. Allez au maximum de vos possibilités. Relâchez. Encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez. On va sortir de la posture très lentement. Aidez-vous, soulevez-vous avec les coudes, posez la tête au sol. Deuxième opération. Retirez vos mains du dessous des fesses et puis allongez les jambes. Et on est prêt pour la relaxation finale. Relâchez à nouveau les dernières tensions, qu'elles soient dans votre visage. Rappelez-vous les paupières, les joues, la mâchoire. Ça, il faudrait même le faire plusieurs fois par jour. Quand vous êtes crispé par quelque chose qui vous contrarie, vous voyez un peu qu'est-ce que vous êtes en train de crisper. La mâchoire, les dents, les joues. Faites un micro-mouvement des épaules, relâchez une dernière fois les tensions dans les épaules et dans la nuque, bougez la tête un peu à droite et à gauche. Prenez conscience de la zone du tapis que vous touchez avec votre dos. Les coudes, les mains, bougez légèrement vos doigts, relâchez-les. Micro-mouvement des hanches à droite et à gauche. Relâchez les tensions dans les hanches. Prenez conscience de vos genoux. Contractez éventuellement les genoux. Relâchez. Prenez conscience de vos mollets qui touchent le sol, de vos talons. Bougez légèrement vos orteils. La relaxation, c'est aussi un exercice où on prend conscience de son corps. On fait un scanning total du corps, de toutes les zones qui demandent notre aide éventuellement. Les zones de l'inconfort, qui sont dans l'inconfort. Concentrez-vous maintenant sur la respiration abdominale.
Votre contenance, commencez à bouger vos orteils, vos doigts. Et venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Concentrez-vous sur la zone entre vos deux sourcils, qui est le centre de l'intuition. Posez-vous la question, si vous avez davantage, si vous voulez, le souhait d'aller vers une vie guidée par l'intuition, si vous avez des coïncidences que vous souhaitez comprendre, des synchronicités entre vies, enfin, pour clôturer la séance, je chanterai le Om une fois. Inspirez. Om. Namaste, Yogini, Yogi.